dans le murmure de l'aube, la conscience éveillée se révèle entre les ombres du passé et les lumières du futur, là où l'âme trouve son écho dans le silence du réveil spirituel. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez coincé dans votre éveil spirituel? Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Il existe des preuves que vous devez surmonter certains obstacles et accomplir certaines actions pour évoluer dans votre éveil spirituel. Continuez à regarder pour découvrir ce que vous affrontez. Faire face au vide est le point de départ du voyage spirituel. Il s'agit de regarder à l'intérieur de soi et de reconnaître ce vide qui existe. Ce vide n'est pas quelque chose de négatif, c'est un espace où résident nos anciennes identités, croyances et attachements. En nous confrontant à ce vide, nous commençons à dévoiler les couches accumulées au fil du temps pour atteindre le cœur de notre être. Embrasser le vide n'est pas facile, mais c'est crucial pour la croissance spirituelle, car cela revient à prendre conscience profondément de qui nous sommes réellement. Lorsque nous embrassons le vide, nous acquérons une conscience universelle qui imprègne tout. En expérimentant cette transformation, nous commençons à nous voir et à voir le monde qui nous entoure sous un nouveau jour. Nous cessons de nous définir par des facteurs externes et nous concentrons plutôt sur notre essence intérieure. Ce changement de perspective apporte clarté et libération. Le vide n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, il est une porte d'entrée vers une découverte de soi et une connexion plus profonde. Les peurs, les insécurités et les illusions qui surgissent lorsque nous affrontons ces défis ouvrent la voie à une croissance spirituelle profonde. Voir le divin, c'est reconnaître le sacré en tout autour de nous, comprendre qu'il y a un sens et un but plus profond dans la vie, au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Lorsque nous voyons le divin dans tous les aspects de l'existence, nous commençons à ressentir un sentiment de révérence et d'interconnexion. Cette reconnaissance du divin nous offre une appréciation plus profonde de la beauté et de la merveille du monde. Elle nous aide à voir que tout est interconnecté et que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous voyons le divin chez les autres, nous traitons les gens avec bonté, compassion et respect. Voir le divin ne consiste pas seulement à reconnaître l'existence d'une puissance supérieure, mais à adopter un mode de vie fondé sur l'amour et la compassion. Il s'agit de vivre avec un but et une intention, en sachant que nos actions ont des effets qui se propagent au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Maintenir cette perspective au milieu des défis nécessite vigilance et engagement. Il s'agit de rester ancré dans notre foi et notre confiance dans le plan divin, même lorsque les choses semblent incertaines ou difficiles. Lorsque nous voyons le divin dans chaque situation, nous pouvons trouver du sens et un but, même dans les moments les plus sombres. Faire confiance à l'univers, c'est avoir foi en un plan supérieur qui guide nos vies. C'est se laisser aller au flux de la vie et croire que tout se passe pour une raison, même si nous ne pouvons pas la voir sur le moment. Lorsque nous faisons confiance à l'univers, nous laissons de côté le besoin de contrôler chaque aspect de nos vies et nous accueillons la vie les bras ouverts. Faire confiance à l'univers ne signifie pas être passif ou complaisant, mais plutôt prendre des actions inspirées tout en ayant confiance que l'univers nous soutiendra en chemin. Il s'agit d'écouter notre intuition et de suivre les signes et les synchronicités qui nous guident vers notre bien suprême. Faire confiance à l'univers peut être difficile, surtout lorsque nous faisons face à des obstacles ou des revers, mais c'est dans ces moments-là que notre foi est véritablement mise à l'épreuve. Cela exige du courage de se rendre à l'inconnu et de croire que tout ira bien à la fin. Lorsque nous faisons confiance à l'univers, nous libérons le poids de l'inquiétude et de la peur. Nous comprenons que tout se déroule exactement comme il se doit, et que nous sommes guidés à chaque étape du chemin. Cette confiance apporte un sentiment de paix et de sérénité, en sachant que nous sommes soutenus et aimés inconditionnellement. Laisser aller l'ego est une étape cruciale sur le chemin de l'éveil spirituel. L'ego est la partie de notre identité qui repose sur des facteurs externes, tels que les réalisations, les possessions et le statut social. Il cherche souvent la validation et le contrôle, ce qui conduit à la souffrance et à la séparation de notre véritable essence. Lorsque nous mettons de côté l'ego, nous nous libérons de ces attachements et illusions, en reconnaissant que notre valeur n'est pas déterminée par des mesures externes,
mais par notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Lâcher l'ego nous permet d'embrasser l'humilité et l'authenticité, nous libérant du besoin de constamment prouver quelque chose aux autres. L'ego prospère souvent dans la comparaison et la compétition, ce qui conduit à des sentiments d'inadéquation ou de supériorité. Mais, en abandonnant l'ego, nous cultivons un sens d'interconnexion avec tous les êtres. Nous nous voyons en les autres et reconnaissons que nous faisons tous partie de la même essence divine. Abandonner l'ego n'est pas facile, car cela exige que nous affrontions nos peurs et insécurités les plus profondes. Il s'agit de se rendre au moment présent et de s'accepter tel que nous sommes. Mais, en faisant cela, nous trouvons un profond sentiment de liberté et de paix intérieure. L'épreuve du jugement est un défi significatif dans l'éveil spirituel. Le jugement découle de la tendance de l'esprit à catégoriser et étiqueter les choses comme bonnes ou mauvaises, justes ou erronées. Lorsque nous nous jugeons, ou que nous jugeons les autres, nous créons séparation et disharmonie, bloquant ainsi le flux de l'amour et de la compassion. Libérer le jugement exige de cultiver la conscience de nos pensées et émotions. Il s'agit de remarquer quand le jugement surgit et de choisir de répondre avec compassion et compréhension. En pratiquant le non-jugement, nous nous ouvrons à une plus grande acceptation et unité. Le jugement découle souvent de nos propres insécurités et préjugés. Lorsque nous jugeons les autres, nous projetons nos propres luttes internes sur le monde extérieur. Mais, en lâchant le jugement, nous créons de l'espace pour l'empathie, favorisant des relations et des compréhensions plus profondes. L'épreuve du jugement nous invite à remettre en question nos suppositions et croyances. Elle nous défie de voir au-delà des apparences superficielles et de reconnaître la valeur et la dignité inhérentes à chaque être. Lorsque nous abandonnons le jugement, nous embrassons la diversité et la beauté de l'expérience humaine. L'épreuve de la patience est un aspect fondamental du voyage spirituel. Elle nous demande de cultiver l'endurance et la résilience face aux défis et aux incertitudes. La patience est la capacité de rester calme et ferme, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu ou ne suivent pas le rythme que nous souhaiterions. Pendant les moments difficiles ou d'attente, l'impatience peut surgir, entraînant frustration et stress. Cependant, l'épreuve de la patience nous invite à changer de perspective et à embrasser le moment présent avec acceptation et grâce. Il s'agit de faire confiance que tout se déroule comme il se doit, même si nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Cultiver la patience demande de la pratique et de la pleine conscience. Cela implique de rester présent et centré, plutôt que de ruminer les regrets du passé ou de s'inquiéter de l'avenir. En nous abandonnant au flux de la vie et en ayant confiance dans le timing divin, nous pouvons affronter les défis avec plus de facilité et de résilience. La patience ne consiste pas à être passif ou résigné, mais à prendre des actions inspirées, tout en permettant aux choses de se développer naturellement. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'effort et le lâcher-prise, en sachant quand avancer et quand laisser aller. La sagesse nous permet de surmonter les obstacles avec grâce et dignité. Accepter l'impermanence est une pierre angulaire de la croissance spirituelle. Cela nous pousse à reconnaître la nature toujours changeante de l'existence. L'impermanence nous enseigne que rien dans ce monde n'est permanent ou fixe, tout est en perpétuel changement. Lorsque nous acceptons l'impermanence, nous embrassons le flux de la vie et nous nous détachons des résultats ou des possessions. Nous comprenons que l'attachement aux choses ou aux expériences ne conduit qu'à la souffrance, car elles sont destinées à changer ou à disparaître un jour. Nous apprenons à apprécier la beauté de chaque instant, en sachant qu'il est éphémère et précieux. Accepter l'impermanence nous demande de nous abandonner au rythme naturel de la vie et de faire confiance à l'ordre divin des choses. En embrassant l'impermanence comme une partie naturelle de l'expérience humaine, nous pouvons naviguer avec plus de facilité et de résilience à travers les hauts et les bas de la vie. L'impermanence nous enseigne à vivre pleinement dans l'instant présent, en savourant chaque expérience sans s'attacher au passé ni s'inquiéter de l'avenir. Elle nous invite à cultiver la gratitude pour les bénédictions dans nos vies et à trouver la paix au milieu de l'incertitude. Embrasser la solitude est un aspect essentiel du voyage spirituel, car elle offre un espace pour la réflexion,
la croissance intérieure et le renouveau. La solitude ne concerne pas l'isolement ou la solitude, mais le retrait intentionnel des distractions du monde extérieur pour nous reconnecter avec notre moi intérieur. Dans la solitude, nous avons l'occasion de faire taire le bruit de la vie quotidienne et d'écouter les murmures de notre âme. C'est un moment d'introspection, de découverte de soi et d'approfondissement de notre compréhension de qui nous sommes au-delà de nos rôles et identités. Nous explorons nos pensées, émotions et croyances sans l'influence des autres. Loin d'être un retrait de la vie, la solitude est une préparation à un engagement plus significatif avec le monde. En nourrissant notre monde intérieur, nous sommes mieux équipés pour faire face aux complexités de notre réalité extérieure avec clarté et authenticité. La solitude renforce notre sens de l'identité et nous permet de nous engager pleinement dans nos relations et nos entreprises. Embrasser la solitude ne signifie pas éviter les interactions ou les responsabilités sociales, mais plutôt trouver un équilibre entre la solitude et l'engagement social, en reconnaissant l'importance des deux dans nos vies. La solitude nous offre l'espace pour recharger et revitaliser notre esprit, afin que nous puissions continuer à donner et à servir les autres à partir d'un lieu d'intégrité et d'abondance. Les épreuves du voyage spirituel apportent d'innombrables bénéfices qui enrichissent nos vies et approfondissent notre connexion avec le divin. Surmonter ces épreuves renforce notre résistance intérieure et élargit notre conscience, nous propulsant encore plus loin sur le chemin de la découverte de soi et de l'illumination. En affrontant et en transcendant des défis tels que faire face au vide, abandonner l'ego et lâcher le jugement, nous obtenons des insights profonds sur la nature de la réalité et notre place dans celle-ci. Nous développons une plus grande compassion, empathie et sagesse, qui non seulement nous bénéficient, mais résonnent également en impactant positivement ceux qui nous entourent. Surmonter ces épreuves conduit à une compréhension plus profonde de notre chemin spirituel. À mesure que nous naviguons à travers les épreuves et tribulations du voyage, nous gagnons en clarté sur notre but et notre direction dans la vie. Nous reconnaissons l'interconnexion de tous les êtres humains et notre rôle à contribuer au bien commun de l'humanité et de la planète. Si vous êtes encore en train de regarder, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, veuillez envisager de cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est grandement apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous et restez à l'écoute pour plus de contenu éclairant.